Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouvait bien pour une petite vidéo, voilà, présentation d'achat manga. Donc ça y est, je pense que on va se lancer un peu sur la chaîne, sur les achats manga. Alors il y aura deux trois vidéos, je pense, par mois pour présenter un peu tout ce qui a été acheté durant les derniers jours, voilà. Donc généralement, il y a entre une à deux entrées manga dans le courant du mois. Hop, désolé pour le petit bruit à côté, j'y ménage un peu. Donc cette fois-ci, donc là c'est petit achat manga fin avril, parce qu'il y avait quelques tomes que je voulais et qu'on m'a présenté qui sont sortis, donc j'en ai en profité. Voilà, je pense que le fond ça va être propre à peu près, donc je le fais avec le téléphone sur un petit trépied. J'espère que ça ira. Bon, vous voyez dans le fond, il y a quelques mangas, donc la deuxième partie de la mangatech que je vous ai présentée, et bien dans la dernière partie de la grosse présentation de mangatech. Donc pour l'instant, donc cette entrée de manga, il y en a en tout 6. Voilà. Alors on va commencer par ces deux mangas qui sont voilà, La Balade de Ran, tome 1 et tome 2. Hop, j'espère que ça va bien faire une petite mise au point. Donc une série de mangas composée seulement de deux tomes, pardon. Et voilà, une série assez courte qu'un bon ami à moi m'a présenté. Je me suis dit, est-ce que je vais le prendre ou pas? Bon, euh, l'achat présent ici m'a fait pencher dans un côté, donc je me suis procuré pardon, les deux tomes. Je me suis dit, allez, vas-y, il y a les deux tomes disponibles, je me prends les deux. J'avais commencé à lire chez lui le tome 1, ce qui m'avait bien plu. Et surtout, c'est que l'auteur, donc, qui est Yusuke, hop, je peux pas avoir plus de que ça, donc Yusuke Osawa, si on arrive bien à le voir, et le même auteur qui a créé donc le manga que vous voyez dans le fond. Alors c'est le deuxième en partant de la droite, Green World, donc c'est le même auteur. Je me suis dit tiens, j'ai bien apprécié Green Worlds, donc la balade de Ran. Bon bah voilà, j'ai lu pour l'instant le tome 1, le tome 2 est encore en attente de lecture. Mais bon, vous voyez que c'est déjà au niveau de la jaquette, un manga qui est super beau. Au niveau dessin, bah, je vais quand même prendre le premier tome, hein, je vais pas vous spoiler pour le deuxième. Vous voyez que, par exemple, il y a ce plan-ci sur ici qui va bien plus. C'est assez détailleux, c'est assez beau. Les traits sont simples, pas trop gros, donc on arrive à plutôt bien voir tout ce qui est dessin. Donc je pense que pour ce petit manga, je pense que c'est bon. Hop, quelques billes qui traînent. Au niveau du genre, bon, c'est un peu dark fantasy, monstre. Bon. De toute façon, si vous connaissez un peu Green Worlds, en termes de manga, bah, c'est vraiment dans le même esprit. Ensuite, donc on va commencer par celui-là. Donc un petit manga qui j'ai commencé il y a pas longtemps, donc 5 Minutes Forward. Donc un manga de post-apocalypse avec des Bouddhas comme un peu antagoniste de la série. Donc c'est assez petit comme tome, hein, vous voyez, hein, c'est pas très gros. C'est le 6e et bah, je me suis dit tiens vas-y je vais le prendre. C'est une série que j'adore et je pense que niveau dessin on est quand même bien. C'est pas non plus hyper gros, donc les dessins c'est assez soigneux. Et je crois d'ailleurs m'en rappeler que c'est dans une vidéo du chef Otaku, si je me rappelle bien, que il a présenté, son petit frère a présenté cette série. Donc allez la voir, hein, il y aura beaucoup plus de détails dessus sur la vie de cette personne. Ensuite, un autre manga que j'ai commencé il y a pas longtemps, pas longtemps, disons que il commence à avoir quelques tomes, c'est le The Dungeon of Black Company, donc le tome 5. Un tome que j'attendais énormément parce que les The Dungeon of Black Company, qui est un isekai, bah, un peu dark fantasy, voilà. Ça fait un petit moment que j'attends ce tome parce que les tomes ne sortent pas dans les 2 mois. Généralement,
Si le manga il suit un rythme assez régulier soutenu, généralement c'est deux mois environ pour un nouveau tome. Là, je crois qu'on est sur 6 mois pour un tome. Voilà. Mais bon, ça me permet voilà, d'avoir un nouveau tome et de continuer ce titre. Et d'ailleurs, il y a un animé qui est normalement prévu dessus. Je ne sais pas quand il va arriver pardon, sur le net. Mais bon, je serais bien surpris de voir comment l'histoire sera dans l'anime. Et enfin, donc deux mangas du même titre, mais pas de la même édition, du même story time, si je pourrais dire. Il s'agit des tomes de Sword Art Online. Donc le tome 4 de Project Annihilation, donc le début de la saison 3. Voilà, c'est ça le début de la saison 3, donc SAO Annihilation. Le quatrième tome enfin disponible, pareil, c'est pas des tomes qui arrivent très vite, donc toujours bon de le prendre dès qu'on le voit, parce que c'est pas non plus des tomes qui arrivent beaucoup en stock. Dans le Fury où j'étais, il n'y en avait pas beaucoup, on avait 6 à peu près, comparé à généralement une dizaine de mangas par sortie. Et j'en ai profité pour prendre le dernier tome de Ordinal Scale, donc le dernier tome du film, dont je me suis pris du film. Voilà, le film, je l'ai adoré, je l'ai regardé dans 3 fois, si je ne me trompe pas, ou 4 fois peut-être. Je crois que quelqu'un m'avait donné la VF, j'ai voulu voir comment c'était en VF. Mais pareil, je me rappelle plus trop. Donc le dernier tome du film, j'étais bien content de l'avoir. Ça va finir au moins cette extension de Sword Art Online. Et je vais pouvoir me concentrer tout simplement sur... c'est le... Oh, je ne sais plus du tout. Ah, qu'est-ce que c'est? Comme c'est SAO. Oh, en plus c'est arrivé sur Netflix il n'y a pas longtemps. GGO Alternative. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça le titre. Voilà, ça va me permettre de continuer cette série. Étant donné que niveau hors série, donc progressive, j'attends toujours le tome 3 de l'arc 2. Je me rappelle plus de c'est quand. Après, tout ce qui est, comme vous avez vu dans la vidéo, bah, à part celle-là, et l'autre, c'est encore une, mais ça m'intéresse pas plus que ça de la prendre. Mais bon, voilà. Donc voilà un peu les mangas qui sont arrivés pour l'instant. Alors je pense qu'il y aura encore d'autres pour ce début de mai, étant donné que la vidéo je l'attends le 2 mai, elle sortira dans ce soir. Si je me trompe pas dans la parution. Donc pour résumer cet achat manga de fin avril, eh bien il y a eu en tout 6 tomes de manga, donc les 2 tomes de SAO, donc Project Annihilation, le tome 4, le tome 5 et dernier de Ordinal Scale, donc le film, le tome 5 de The Legend of Black Company, pareil, hop, je vais les mettre comme ça, tant pis c'est pas dans l'ordre, mais bon, de toute façon il faut que j'aille les ranger, le tome 6 de 5 Minutes Forward, hop, qui est ici, et enfin, donc la série terminée, mais très courte, de La Balade de Ran, que j'ai pris, voilà, qui d'ailleurs normalement en coffret double, mais bon, c'est pas, je les ai pris en simple, comme ça je suis tranquille, j'ai pas un carton en plus dans la collection. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite présentation d'achat manga vous aura plu. J'essaierai d'en faire quand j'aurai 4 ou 5 mangas achetés sur la période. Je pense en faire une à peu près tous les 15 jours. Généralement, j'ai un stock de mangas pour vous présenter dans ces moments-là. Il se peut qu'il y a des périodes où il n'y ait pas trop de mangas, à part un ou deux, dont je pense que je ferai au mois. Il y a un moment où j'ai acheté énormément de mangas. Je pense que sur le mois, j'étais à 20-25 mangas. Mais je me suis un peu cantonné à 10 mangas. 10 mangas, bon, si on prend 7 € de moyenne un manga, bah, ça fait que 70 €. C'est une certaine somme. Donc bon, voilà, on reste sur quelques mangas achetés. Et surtout, c'est que j'essaie de me mettre à jour assez rapidement sur mes tomes, étant donné que au moins je suis régulé dans mes sorties, et ça évite que sur 6 mois je m'attarde plus trop sur certains mangas.
Là en ce moment qu'il faut que je rattrape absolument, c'est Shaman King Flowers, pardon. Donc la suite de Shaman King, qui sont à 6 tomes si je me rappelle bien. Il y a Bakemonogatari, où je ne suis qu'à 7 tomes et je crois qu'ils sont déjà au 10e. Il y a Spirit Seeker, pareil, son 9e tome, je ne suis qu'à 5. Après, bon, il y a d'autres mangas où j'ai vraiment laissé de côté parce que bon, j'ai vu l'animé, l'histoire m'avait pas plus continué, pas plu. Donc je pense que je peux les acheter plus tard. Alors oui, ce que je vous ai pas montré, c'est que je me suis acheté entre-temps le tome 3 de Birdman, que je vous n'ai pas montré dans la dernière vidéo si je me rappelle bien. Euh... Voilà, c'est pour aussi qu'il est rangé, puis je pense pas, bon, en clair c'est un tome vert avec Barman dessus, je pense que je vous la présenterai dans la prochaine présentation d'achat. Sinon, bon, voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, elle est un peu plus courte quand même. Je pense que les achats présentation dureront entre 10-15 minutes selon le nombre de mangas, et je pense qu'on fera un gros récap de mangas, je pense... en fin de mois pour voir un peu l'étendue de la Mangatech. Ou en tout cas, je dois faire de la place parce que voilà, l'armoire, l'étagère que vous voyez derrière, il commence à être un peu complexe. Je l'ai acheté il y a à peine un an et bah, il est déjà presque rempli. J'ai encore une petite place dans la grande armoire dont je pense que je pourrais caser au moins, je pense, encore 250 mangas facile. Et puis après, bon, on avisera pour la suite. Hein, si je dois revendre quelques mangas qui, malheureusement, me plaît plus. Mais bon. Allez, je vous tiens pas plus que ça. Je vous souhaite bonne soirée si vous regardez le soir. Je vous souhaite bonne journée si vous regardez le matin. Moi, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Allez, bye tout le monde.